Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré un profond sentiment d'appel, un destin important à suivre, vous finissez souvent par vous sentir submergé par des pensées négatives? Peut-être que, alors que tout le monde attend de vous que vous brilliez de votre propre lumière, vous sentez plutôt que vous portez en vous une lourdeur qui semble injustifiée, comme si votre cœur portait un poids que vous seul pouvez voir. Et chaque jour, ce poids semble vous faire couler un peu plus. Si ces mots vous interpellent, sachez que vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble la raison cachée pour laquelle les élus, personnes à l'âme unique et au destin particulier, se retrouvent souvent confrontés à une vision négative du monde et d'eux-mêmes. Cette vérité pourrait vous surprendre et transformer votre perception à jamais. Prenez un moment pour réfléchir. Repensez à ces moments où, malgré le sentiment d'une vocation plus grande, quelque chose qui vous pousse à regarder au-delà de la superficialité des choses, vous vous retrouvez coincé, piégé dans un brouillard qui semble impossible à dissiper. Dans ces moments-là, tout autour de vous semble plus sombre, comme si vous étiez plongé dans une ombre que vous seul pouvez voir. Tout semble lointain. Chaque tentative d'avancer se heurte à une barrière invisible faite de pensées qui semblent vous enchaîner, qui vous murmurent subtilement mais implacablement « Il n'y arriverait pas ». Pour un élu, il s'agit d'un conflit profond. C'est un sentiment qui va au-delà de la tristesse, au-delà de la simple insécurité. C'est comme si le monde était trop intense, comme si vos perceptions étaient amplifiées au point que chaque émotion, chaque expérience était presque bouleversante. Avez-vous déjà tout ressenti si profondément que même un geste, un mot, une simple expression peut vous faire ressentir une charge émotionnelle difficile à gérer? Cette profondeur de perception s'accompagne souvent d'un sentiment de solitude. Les autres ne peuvent pas comprendre ce que vous ressentez. Ils ne comprennent pas pourquoi chaque expérience semble si intense, pourquoi chaque situation semble si pleine de sens pour vous. Ils vous regardent et voient quelqu'un qui, en surface, devrait briller. Mais ils ne peuvent pas comprendre qu'à l'intérieur, vous luttez contre une force qui tente d'éteindre cette lumière. C'est une bataille invisible que les autres ne perçoivent pas et cela vous fait vous sentir encore plus isolé. C'est comme si vous étiez dans un monde à part où chaque pensée négative a le pouvoir de vous retenir, de vous remettre en question à chaque pas. Ce sentiment constant d'inadéquation ne découle pas d'un manque de valeur ou de capacité. Au contraire, cela découle précisément de votre grand potentiel. C'est comme si cette même force qui pourrait vous faire briller était accompagnée d'une ombre qui se nourrit de vos doutes, de vos moments de faiblesse. Ces moments de lutte intérieure laissent des marques profondes, des cicatrices qui, même invisibles, changent la façon dont on perçoit le monde et soi-même. Ils vous amènent à vous demander qui vous êtes, à vous demander si vous réaliserez un jour ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est un conflit que seuls ceux qui ont une mission spéciale peuvent comprendre. Parce que c'est un conflit qui naît précisément du fait d'être choisi, d'avoir une sensibilité qui vous permet de voir et d'entendre bien plus que les autres, mais qui, en même temps, vous expose à des profondeurs émotionnelles et mentales qui semblent impossibles à affronter. Et si je vous disais que cette négativité n'est pas un signe de faiblesse, mais une étape nécessaire pour atteindre votre véritable force? Nous arrivons maintenant à une profonde révélation. Pourquoi vous, qui vous sentez doté d'un destin unique, êtes-vous si souvent submergé par une négativité presque paralysante? Peut-être pensiez-vous qu'il s'agissait d'un défaut, d'une faiblesse, mais il y a bien plus derrière cette expérience. Cette négativité est en réalité une réponse complexe de votre âme, un message caché qui passe souvent inaperçu, mais qui a des racines profondes. Ce n'est pas seulement de l'obscurité, c'est une protection, un mécanisme de défense que votre âme a construit pour se préserver. Imaginez qu'il y a en vous une sensibilité extraordinaire, une capacité à percevoir le monde d'une manière plus profonde et nuancée que les autres. Cette sensibilité est comme un radar qui capte non seulement la beauté, mais aussi les ombres, les blessures, les déceptions que vous avez traversées. Lorsque vous éprouviez des déceptions, des incompréhensions ou des échecs, cette partie de vous s'activait, créant une barrière subtile mais puissante,
une sorte de bouclier invisible. C'est comme si votre âme, pour ne pas subir de nouveaux coups, avait construit un filtre qui teint le monde de nuances plus sombres. Ce filtre est une lentille qui vous montre tout à travers les couleurs de la peur, du doute, de la méfiance. Cela vous évite de baisser la garde, de vous exposer complètement. C'est une façon de vous protéger, de vous empêcher de ressentir à nouveau la douleur que vous savez pouvoir ressentir. Mais ce bouclier qui vous protège peut aussi devenir une prison. À long terme, il finit par vous isoler des possibilités de croissance et de joie, vous limitant et vous empêchant d'atteindre votre véritable potentiel. Cette négativité n'est donc pas un ennemi à combattre, mais un compagnon qui tente de vous protéger de ce que vous craignez le plus, le rejet, l'incompréhension, la vulnérabilité. En vous, il y a une partie qui a peur de s'exposer, d'être vue, car être vu, c'est aussi être jugé, être potentiellement blessé. Votre âme connaît la valeur de votre mission, mais en même temps, elle s'est nourrie de ses peurs, créant un bouclier qui la protège du risque de nouvelles déceptions. C'est une protection qui a un prix. À la longue, ce filtre ne permet pas de vivre pleinement, de voir le monde dans sa globalité. Cela devient une limite, une cage invisible qui vous fait vous sentir petit, isolé. Mais comprendre la raison de cette négativité est déjà un premier pas vers la libération. Savoir que cette barrière est là pour une raison, qu'elle est une réponse naturelle de votre âme, peut vous aider à ne pas la craindre, à ne pas la rejeter, mais à l'accueillir comme une partie de vous qui veut vous protéger. Et maintenant, peut-être êtes-vous prêt à commencer à le démêler, à voir ce qu'il y a au-delà. En vous se déroule un jeu de force qui semble éternel, une bataille silencieuse entre votre lumière et une ombre que vous ne parvenez pas à dissiper. D'un côté, il y a cette voix grave qui vous murmure votre but, votre mission, la raison de votre présence au monde. C'est un appel puissant, une flamme qui vous pousse à vous développer, à réaliser votre potentiel, à expérimenter pleinement ce à quoi vous êtes destiné à être. Pourtant, alors que vous approchez de cette lumière, une force opposée émerge, une brume de doute et de peur. Ce brouillard vous enveloppe, s'insinuant comme un rappel incessant des risques, des échecs passés, des difficultés que vous pourriez rencontrer. C'est comme si votre propre lumière appelait son ombre, et chaque pas vers la réalisation enflammait en vous un écho de peur, comme une main invisible vous retenant, vous rappelant vos limites. Vous vous sentez tiraillé dans deux directions, comme s'il y avait deux courants opposés en vous. D'une part, l'impulsion de grandir et de libérer son énergie, de l'autre, une force qui vous retient, qui vous ramène constamment. C'est une tension qui grandit, une pression qui ne vous abandonne pas. Et au milieu, il y a vous, conscient de votre potentiel mais piégé par une force qui semble venir d'un endroit profond, difficile à déchiffrer. Cette division crée un sentiment de frustration profonde, car vous sentez que vous avez la capacité de tout surmonter, de voir le monde dans son intégralité, mais quelque chose vous bloque, presque comme s'il s'agissait d'une ancre qui vous tient au bord, sans jamais vous permettre de le faire. À toi de prendre ton envol. C'est comme si vous étiez toujours à un pas de vous réaliser, mais à chaque fois cette barrière invisible vous tirait vers le bas, ne vous laissant qu'un sentiment d'incomplétude, de manque. Voici, ce conflit est le champ de bataille de votre croissance. Cette tension, aussi douloureuse soit-elle, est ce qui vous pousse à évoluer, à chercher des réponses plus profondes, à explorer les limites de votre propre âme. Sans ce défi, sans l'ombre qui accompagne votre lumière, il n'y aurait pas de transformation. La négativité elle-même fait partie du processus qui vous rend plus fort, qui affine votre résilience et vous permet de découvrir à quel point votre force peut être grande. Cette lutte intérieure, cette danse entre votre pouvoir et vos peurs, n'est pas une punition, mais un processus de raffinement, un chemin qui vous prépare à devenir la personne que vous êtes destiné à être. Et justement parce que vous êtes appelé à quelque chose d'unique, le chemin est plus difficile. Mais c'est dans cette lutte que vous forgez cette force que seuls les élus possèdent, une force qui ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de la capacité d'affronter et de surmonter toutes les ténèbres.
Passons maintenant à l'un des aspects les plus puissants de votre voyage. Comment vous libérer de cette négativité et redécouvrir votre lumière authentique. Commencez par accepter une vérité fondamentale. Ce filtre qui vous enveloppe, qui colore votre monde de doutes et d'ombres, n'est pas permanent. Ce n'est pas une prison permanente. C'est juste un voile, un reflet de votre esprit que vous pouvez choisir de lever progressivement avec intention et conscience. La première étape consiste à reconnaître que chaque pensée négative est comme un nuage temporaire, une lentille que vous pouvez observer et au fil du temps, lâcher prise. Commencez par des gestes petits mais significatifs. Chaque jour, trouvez un moment pour vous concentrer sur quelque chose de positif. Recherchez ce qui est beau autour de vous, même si cela semble insignifiant. C'est peut-être un rayon de soleil, un sourire, un geste de gentillesse. Lorsque vous commencez à remarquer ces petites lumières, vous entraînez votre esprit à trouver la beauté et la positivité, réécrivant petit à petit votre vision du monde. Un autre outil fondamental est la méditation. Donnez-vous le temps de vous arrêter, de respirer, de laisser chaque pensée négative refaire surface sans chercher à la chasser. Imaginez observer ces pensées comme des nuages passant dans le ciel. Vous ne les jugez pas, vous ne vous attachez pas à eux, vous les regardez simplement couler. Grâce à la méditation, vous apprenez à voir vos pensées comme des entités distinctes de vous, comme des phénomènes qui n'ont aucun pouvoir pour vous définir. Au fil du temps, cette pratique permet de dépasser le filtre de la négativité. Vous commencez à le reconnaître pour ce qu'il est, un mécanisme défensif, un vestige de vos expériences passées. Chaque fois que vous choisissez d'abandonner une pensée négative sans vous laisser submerger, vous enlevez la force du filtre et redonnez de la puissance à votre lumière intérieure. Une autre étape importante consiste à pratiquer la gratitude. Chaque soir, avant de vous coucher, essayez de vous rappeler au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même les plus petites. Cet acte vous permet de vous connecter avec votre part la plus brillante, celle qui sait voir la valeur des choses, même dans les situations les plus simples. La gratitude est comme une flamme qui allume votre lumière et fait reculer l'ombre du filtre. En suivant ces 16 étapes, vous commencerez à ressentir la différence. La négativité ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais vous verrez qu'à chaque fois, elle sera moins puissante, moins présente. Et un jour, vous réaliserez que ce qui semblait autrefois être un fardeau insupportable n'est plus qu'un souvenir, une expérience qui vous a appris à redécouvrir votre vraie force. Surmonter le filtre de la négativité, c'est comme sortir d'une profondeur pour retourner à la surface et respirer un air nouveau. À chaque pas, vous éliminez une couche d'ombre, redécouvrez qui vous êtes vraiment et libérez la lumière que le monde attend de voir. L'un des actes les plus transformateurs que vous puissiez faire est d'arrêter de considérer votre négativité comme un ennemi à combattre et de commencer à l'accepter comme faisant partie de vous. Au lieu de le rejeter ou de le juger, permettez-lui d'exister. Demandez-vous, pourquoi est-il ici? Quelles blessures ou peurs le génèrent? Chaque fois que vous explorez ces sentiments, vous découvrez quelque chose de plus profond sur vous-même, comme si vous ouvriez la porte à une partie de votre âme que vous aviez auparavant essayé d'ignorer. Considérez votre négativité comme un message, une invitation à explorer des domaines de vous-même qui ont peut-être été négligés ou rejetés. Reconnaissez que souvent, cette obscurité découle d'une intention de protéger. C'est une partie de vous qui, de peur de vous faire souffrir, a construit des barrières. Et en l'acceptant, en le laissant émerger sans crainte, vous pourrez comprendre que sa présence est temporaire et ne définit pas qui vous êtes. Cette acceptation vous amène à un niveau de conscience plus élevé. Apprendre à vivre avec sa négativité, sans la rejeter, mais en essayant de la comprendre, vous permet de lui retirer son pouvoir. Il commence à se transformer d'obstacle en enseignant, révélant les leçons qu'il détient. Découvrez que la négativité n'est pas là pour vous saboter, mais pour vous inviter à explorer les parties de vous-même qui ont besoin de guérison et de compréhension. Au fil du temps, cette prise de conscience vous permet de voir votre lumière authentique, votre force intérieure qui n'a besoin d'aucun filtre.
vous commencez à comprendre que votre négativité n'est qu'une étape, une ombre passagère sur votre chemin. Vous êtes bien plus que tout doute et toute peur. Vous êtes de l'énergie pure, vous expansez la lumière. Et cette négativité, lorsqu'elle est accueillie et observée avec amour, devient un catalyseur de votre éveil, une phase transitoire qui vous guide vers votre moi le plus authentique. Chaque pas que vous faites vers l'acceptation et la compréhension vous rapproche de la véritable essence de qui vous êtes, de cette lumière qui ne peut être atténuée. Et puis, tout comme vous acceptez également vos ombres, vous découvrez qu'elles font partie intégrante de votre croissance et de votre évolution. Parcourir. Ce chemin ne signifie pas devoir affronter tout seul. En fait, l'un des éléments les plus puissants pour redécouvrir et maintenir votre lumière est la connexion authentique avec d'autres âmes qui comprennent votre expérience. Imaginez ce que cela signifie de pouvoir vous comparer à des personnes qui, comme vous, ont vécu et surmonté des défis similaires, qui peuvent vous écouter sans jugement et vous voir tel que vous êtes vraiment. Être compris et accueilli sans réserve est une expérience transformatrice, car elle vous permet d'abandonner vos défenses, d'abaisser l'armure que vous avez érigée pour vous protéger. Recherchez ces personnes, celles qui résonnent avec votre âme, qui sont capables de reconnaître votre valeur et de vous accompagner tout au long de votre chemin. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir du soutien, il s'agit de créer un espace partagé, un espace d'énergie mutuelle et de guérison. Lorsque vous trouvez des personnes qui comprennent votre parcours, la négativité commence à se dissiper, car vous n'êtes plus obligé de vous maintenir derrière un filtre défensif. Vous pouvez enfin vous montrer dans votre vulnérabilité en sachant que vous êtes accueilli et soutenu. Cette connexion vous élève non seulement, mais vous donne une force qui va au-delà de votre force individuelle. C'est comme un courant d'énergie qui vous traverse et vous renouvelle. Cela vous fait comprendre qu'en marchant avec ces âmes sœurs, le monde devient un lieu de possibilités. Chaque connexion authentique est une pièce qui comble les vides laissés par les insécurités, un encouragement au lâcher-prise, à s'ouvrir à sa lumière. Dans cet espace partagé, vous commencez à percevoir que le monde n'est pas seulement un champ de bataille, mais aussi un lieu fertile où vos peurs peuvent se transformer en conscience et vos doutes en ressources. Vous réalisez que votre mission peut être réalisée non seulement grâce à votre force, mais aussi grâce au réseau de soutien que vous créez avec les autres. Ensemble, vous pouvez briser ces filtres, éliminer les ombres et marcher avec un objectif plus clair et une puissance renouvelée. Cette communauté n'est pas seulement un soutien, mais une fondation sur laquelle vous pouvez construire votre force, sachant que, où que vous soyez, il y aura toujours quelqu'un pour vous soutenir. Et ainsi, étape par étape, vous découvrez que votre voyage n'est pas seulement le vôtre. Il fait partie d'un ensemble plus vaste, d'une connexion entre les âmes qui rend possible une transformation véritable et profonde. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre parcours et à voir votre négativité sous un jour différent, partagez votre expérience dans les commentaires. Racontez-nous comment cette bataille interne a affecté votre vie et comment vous avez commencé à la surmonter. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci et rappelez-vous, le monde a besoin de votre lumière authentique.